En manchette aujourd'hui, la direction de santé publique régionale défavorable au projet minier Horn 5 et retour sur la fin de semaine de hockey des Foreurs et des Huskies. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au TVA Nouvelle. On commence dans le domaine minier puisque la direction de santé publique régionale se dit globalement défavorable à la réalisation du projet Horn 5 à Rouyn-Noranda. C'est ce que révèle son mémoire déposé au BAP. Et Alexandre, elle s'inquiète des risques pour la santé, notamment là, pour les traitements au centre de radio-oncologie. Oui, exactement. Le CISAT qui craint donc que les sautages de la future mine puissent avoir des impacts sur l'équipement utilisé pour traiter les patients du Centre de cancérologie régionale. L'organisation explique dans son mémoire que l'un des appareils utilisés à cet endroit demande des mesures très précises pour envoyer des ondes radioactives et traiter le cancer. Et des potentielles secousses sismiques pourraient ainsi changer la mesure de cet appareil et possiblement envoyer des radiations sur d'autres organes de la personne en traitement, ce qui pourrait mettre la vie du patient potentiellement en danger. Il y a 5 ans, en 2019, la firme SNC-Lavalin émettait un commentaire comme quoi un projet minier de 1300 mètres de profondeur, comme celui de Horn 5, avec le niveau de sismicité prévu, n'entraînerait pas de danger. Mais aujourd'hui, Falco vise un projet de 2000 mètres de profondeur. Avec les points soulevés par la DSPE, vous allez le voir sur le tableau suivant, le CISAT demande donc au ministère de l'Environnement que les impacts des enjeux sismiques sur les équipements soient évalués pour exclure tout risque, que les nouveaux schémas et les modélisations du projet minier d'une profondeur de 2000 mètres soient réalisés et que le ministère de l'Environnement exige qu'aucun sautage ne soit fait durant les heures de fonctionnement de l'appareil de radiothérapie. Oui. Et Alexandre, la santé publique émet aussi d'autres réserves. Oui, Kémilia, parce que c'est plus de 44 recommandations qui ont été formulées sur différents enjeux, notamment sur les soins de santé offerts à la population de Rouyn-Noranda. La direction de la santé publique régionale rappelle que l'offre est déjà fragile. On le sait, on manque de personnel dans le réseau. Certains services sont actuellement réduits. Le CIS soulève aussi que le manque de médecins de famille, alors que le projet pourrait attirer des nouveaux travailleurs, ça peut aussi porter problème. Il y a aussi les craintes au niveau des services scolaires, alors qu'on manque de places dans les écoles à Rouyn-Noranda. Même chose pour les places en garderie. Donc, c'est ce qui fait qu'on s'apporte à conclusion à la DSPU que l'activité minière de ce projet est tout simplement incompatible avec le périmètre urbain et c'est donc globalement défavorable à ce projet de mine dans le souterrain des gens de Rouyn-Noranda. Et rappelons que le travail du BAP actuellement en commission sur le projet Horn, ça se termine au mois de décembre. Un verdict est attendu au tournant de l'année 2025. Kémia, je vous reviens ce soir avec un reportage complet, notamment avec les commentaires du CISAT et de Mère au front. Parfait, merci Alexandre. Au revoir. Autre dossier maintenant, les éducatrices en petite enfance de la région ont également l'intention de se faire entendre cette semaine. Dès vendredi, les centres de la petite enfance vont ouvrir à 7h30, le 22 novembre à 8h30, le 29 novembre à 10h et le 6 décembre à midi. Et à l'heure actuelle, les garderies en milieux familiaux ouvrent 30 minutes plus tard. En pleine négociation avec Québec, elles souhaitent entre autres améliorer leurs conditions de travail. C'est un mouvement de grève partiel qui est entrepris par les membres associés à la Fédération des intervenants en petite enfance du Québec. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous préoccupé par les moyens de pression des intervenantes en petite enfance? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. On se penche maintenant sur l'avenir des médias locaux. Compte tenu de la crise médiatique actuelle, des discussions étaient menées vendredi par la Fédération nationale des communications et de la culture à Rouyn-Noranda. Anthony Dallaire s'est entretenu avec le vice-président de la FNCC. Parlez-moi de l'importance de la tournée que vous entamez aujourd'hui à Rouyn-Noranda pour la sauvegarde des médias régionaux. Ça part d'une réflexion relativement simple. Depuis plusieurs années, on accumule les décès dans le monde des médias, beaucoup de médias locaux, beaucoup de médias régionaux, de la presse écrite, des radios, des télés. Et il s'est créé littéralement des déserts de l'information, c'est-à-dire il y a des zones au Québec où il n'y a plus aucun média.
Est-ce que les médias régionaux peuvent se permettre d'être optimistes dans le contexte actuel? On n'a pas le choix. Bon, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse parce que je suis journaliste, mais pour moi, l'information, c'est un moteur important de la vie démocratique, de la vie économique, de la vie sociale, culturelle et sportive dans une communauté. Je ne peux pas imaginer qu'on ne puisse pas trouver une façon ou de soutenir ceux qui existent encore, puis de générer, parfois, quand il y a des déserts, de générer des initiatives qui seront peut-être financées différemment, organisées différemment, mais dont le but va être toujours le même, c'est-à-dire raconter aux gens d'une communauté ce qu'ils sont, ce qu'elles sont. Moi, je suis optimiste dans ce sens-là, c'est-à-dire que je ne peux pas imaginer qu'on se ramasse avec pas de médias. Bon, la tournée s'entame aujourd'hui, donc vous n'avez pas encore nécessairement de réponse, mais avez-vous déjà peut-être des pistes de solutions qu'on pourrait adopter pour sauver les médias régionaux? Nous, on a proposé à la Fédération nationale des communications de la culture l'imposition d'un éco-frais, c'est-à-dire d'une petite taxe qui serait prélevée à l'achat sur les cellulaires et les tablettes, donc les outils électroniques qui permettent maintenant d'avoir accès aux médias. On demande aux municipalités de recommencer, ou en tout cas d'augmenter les placements publicitaires par les avis publics ou autres dans les médias locaux. Évidemment, au gouvernement du Québec, au gouvernement fédéral, de peut-être moins penser à Meta, à Facebook et aux GAFAM, mais un peu plus aux médias locaux pour les médias régionaux. Puis après ça, bien, il y a peut-être des modèles d'affaires aussi qui vont émerger, des discussions puis des échanges. Et maintenant, une nouvelle ère est sur le point de naître à la gouvernance du centre-ville de Val-d'Or, alors que la présidente du regroupement des gens d'affaires du centre-ville a récemment annoncé son départ. Les détails de Félix Blaquière. Après 5 ans de service et après avoir exécuté un travail colossal pour la vitalité du centre-ville, selon des gens du milieu municipal, Lynne Bizier tire sa révérence à titre de présidente du regroupement des gens d'affaires du centre-ville de Val-d'Or. Je me suis quand même beaucoup donné les 5 dernières années, c'est ce qu'on me dit. Moi, je le vois pas comme ça, mais je sais que je me suis donné à 100 %, même 200 %. Avec son départ, c'est tout un changement de garde que connaîtra le secteur. Et là, ça va être différent. Ça va être redistribué différemment. On s'en va vers un renouveau, je pense. Oui. Une rencontre aura lieu le 21 novembre prochain pour le dévoilement du nouvel organisme. Il va y avoir un 5 à 7 à la salle Félix-Leclerc avec les Amis de la Troie et Corporation rue principale pour annoncer ce qui va être fait là, au niveau du centre-ville, comment va être réparties un peu les tâches. Et s'il y en a qui veulent se joindre à DCA, ça va être le moment de participer. Même après les travaux de revitalisation, selon certains commerçants, des enjeux perdurent au centre-ville. Ça manque beaucoup de propreté. Même, j'ai déjà mentionné, au lieu de mettre des fleurs, rajouter quelqu'un pour faire le ménage. J'ai des clientes qui sont déjà venues à la boutique, qui venaient d'ici après 15-20 ans, puis qui ont été déçus du centre-ville pour la propreté. Malgré tout, des commerçants se disent prêts à mettre la main à la pâte et seront présents le 21 novembre prochain. Et puis oui, j'y avais pensé de m'impliquer à un certain niveau pour justement qu'on développe des nouvelles choses. On est plusieurs commerçants, on a toutes des idées, puis je pense que ce serait important que tous les commerçants du centre-ville s'impliquent dedans. L'organisme à naître gardera une fonction d'animation, mais sera porté davantage sur le développement économique du centre-ville en offrant donc un appui aux commerçants tout en cherchant à diversifier l'offre. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et au culturel, la deuxième soirée d'humour de Monsieur Radi a lieu ce soir à 19h30 au courant alternatif à Amos. Et pour cette édition, ses invités sont les humoristes Karen Arsenault et Dolino. Vous pouvez encore vous procurer des billets au prix d'environ 20 $. C'est un week-end productif pour nos deux équipes juniors cette fin de semaine. Les Huskies ont remporté leurs 2 matchs. On va commencer du côté des Foreurs, Alexis, alors que l'équipe a réussi à aller chercher 3 points sur une possibilité de 4. Oui, d'abord, les Tigres... Oui. Alors, on va poursuivre maintenant. On va changer. On n'ira pas au sport puisqu'on a un petit problème technique. D'accord. Alors, je reviens. Pardonnez-moi. C'était un week-end productif, comme je le disais, pour nos deux équipes. Les Huskies qui ont remporté 2 matchs. Donc, c'est ça, du côté des Foreurs, ça s'est également bien passé. Les Tigres se sont arrêtés au centre Anico Eagle samedi après-midi. Ils sont venus chipper 1 point aux Foreurs avec une victoire de 6-5 en prolongation. Les Foreurs avaient l'avance 5-3 en 3e période.
Mais 2 pénalités à Val-d'Or que certains pourraient qualifier de discutables ont permis aux Tigres de revenir pour aller chercher le match en prolongation. L'équipe s'est bien reprise le lendemain. Les Foreurs ont donc profité de l'indiscipline de l'Armada pour inscrire 5 buts au premier engagement. En route vers une victoire de 8-4, donc on disait 3 points sur 4 ce week-end. Ça satisfait bien Maxime Desruisseaux. On l'écoute. Très satisfait. C'est sûr qu'on aurait aimé les 4 points, mais gars, c'est quand même 4 points qu'on va chercher. C'est une possibilité de 6 dans les 3 derniers matchs. Donc, assurément très satisfait. Puis, il y a une très grande parité au niveau du circuit. Donc, je vois que plusieurs équipes, tout le monde bat tout le monde dans la Ligue présentement. Donc, c'est plaisant j'aime la manière qu'on se comporte. Puis, je trouve qu'on a bien fait en fin de semaine. Et maintenant, du côté de Rouyn-Noranda, Alexis, vous êtes là. Les Huskies ont aussi eu le travail ce week-end face à l'Armada et aux Tigres. Oui, 2 victoires en poche, 7-5 samedi face à l'Armada et une victoire de 5-3 face aux Tigres hier. 2 matchs accrochés. Encore là, l'Armada et les Huskies avaient l'avance face à l'Armada. Blainville est revenu, mais les Huskies ont fermé la porte à la fin. Contre les Tigres, scénario contraire. Les Tigres avaient l'avance, mais les Huskies ont connu toute une 3e période pour revenir. Comme me l'a dit l'entraîneur-chef Steve Hartley, ce n'est peut-être pas les meilleurs matchs. La météo. Donc, à la météo aujourd'hui, on aura de la neige ou de la pluie intermittente. En Abitibi, il y aura une accumulation de neige de 2 cm par endroit avec des rafales de vent pouvant aller à 30 km/h. Les températures seront stables avec +2. Et au Témiscamingue, c'est de la pluie avec des températures de +4. Maintenant, pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, la neige devrait cesser vers minuit. Ce sera des nuages par la suite avec 40 % d'averses de neige, minimum -5. Et pour le Témiscamingue, ce sera le même scénario, mais avec 30 % de probabilité d'averses de neige, minimum -3. Donc voilà, on s'excuse pour les soucis techniques. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Je vous souhaite une excellente après-midi et on se retrouve plus tard pour le TVA 18h.